tout à l'heure sur i24 News. Alors la question qu'on veut se poser ce soir et qu'on va poser à nos invités, c'est de savoir si Israël a plutôt bien géré cette crise sécuritaire intervenue ce week-end à la frontière nord avec le Liban. Donc cette escalade militaire avec le Hezbollah, il y a eu quelques critiques, mais aussi finalement une sorte de consensus autour de la réponse apportée par Israël. Qu'en est-il? Est-ce que les questions sécuritaires justement vont peser dans cette campagne? Plusieurs invités autour de cette table. Meir Habib, bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger. On sait que vous êtes proche aussi de Benyamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre, qui est candidat évidemment à sa propre succession. Avec nous également Éric Setton. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve, vous, dans l'unité 669, l'unité de secours de l'armée israélienne. Et on peut dire que vous êtes proche plutôt de la liste bleu-blanc qui est présente évidemment pour cette élection. Et puis Olivier Rafovitch, bonsoir. Colonel de réserve dans l'armée israélienne et candidat sur la liste d'Avigdor Lieberman Israël Beitenu. Alors justement, je vais vous demander à vous d'abord, Olivier Rafovitch, ce que vous avez pensé de la manière avec laquelle Israël a géré cet épisode qui aurait pu dégénérer en une vraie guerre finalement. Ça n'est pas le cas. Est-ce que vous trouvez que la réponse de Tzahal et du gouvernement a été bonne? D'abord, Tzahal a été extrêmement efficace. Je voudrais vraiment saluer ce soir Tzahal et les chefs d'état-major de l'armée israélienne. Mais cette situation face au Hezbollah et face à l'Iran est très sérieuse. Et même s'il y a ici une réussite, on va dire tactique, ou même micro-tactique, je ne rentre pas dans les détails puisque l'opération est encore pour beaucoup relativement, on va dire, secrète, mais elle a été effectivement bien menée par Tzahal. Elle est le résultat d'une situation beaucoup plus grave, d'une politique, je dirais, où on cherche du côté israélien l'apaisement, ou une sorte d'arrangement avec le Hamas depuis déjà pas mal de temps. Cette politique avec le Hamas est un échec total et elle a des répercussions sur la dissuasion d'Israël et sur la manière de gérer le conflit avec nos voisins. Et pour en venir juste au Hezbollah, puisque c'est la question de ce soir, ce qui me gêne, moi, en tant qu'Israélien ce soir, je pense que beaucoup d'Israéliens sont aussi gênés, c'est de voir dans la page des journaux israéliens, aujourd'hui et depuis hier, d'un côté Netanyahou, face à Nasrallah. C'est-à-dire que quelque part, on met face à face un chef d'État de mon pays, l'État d'Israël, et puis Nasrallah, un chef de gang, un chef terroriste, qui n'est pas un chef d'État, qui quelque part reçoit tous les honneurs de la presse israélienne et puis même des politiques israéliens, puisqu'ils sont fiers de dire qu'on a réussi à le mettre quelque part en échec. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? On parle de l'État d'Israël, une grande puissance, et puis un groupe terroriste extrêmement dangereux, mais aux mains de l'Iran. Et le fait qu'il y ait cette équation, cette équivalence entre Netanyahou, Premier ministre israélien, et Nasrallah, du côté iranien, parce qu'eux regardent et lisent la presse, ils analysent tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelque part, les Israéliens sont heureux d'avoir géré cette crise très rapidement, d'avoir évité le conflit, d'avoir évité une crise beaucoup plus grave, du côté du Hezbollah ce soir, et hier, et même du côté iranien. Et il ne faut pas penser qu'eux pensent avoir perdu. Nous sommes au Moyen-Orient ici, juste un mot avant que M. Meir Habib réagisse. Également, ouais. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où la dissuasion israélienne est mise à l'épreuve, et face au Hamas, et face au Hezbollah. Donc la question, est-ce qu'on a gagné cette bataille? On a bien mené cette opération. Je pense que nous devons être extrêmement prudents et relativement, je dirais, vigilants quant aux conséquences de cette opération et quant aux conséquences d'une réaction possible du côté du Hezbollah et de l'Iran en particulier. Alors, on a du temps, évidemment, chacun va pouvoir s'exprimer. Éric Setton, votre sentiment sur la manière dont tout cela a été géré? Effectivement, ça l'a bien mené et a bien géré cette crise. Maintenant, la question qui se pose et qui est sur toutes les lèvres des Israéliens, c'est Bibi Netanyahou maintenant, face aux accusations, face aux menaces de procès, face aux affaires qui l'entourent, est-ce qu'il gère la sécurité d'Israël de façon à mener effectivement, vraiment, et voir la sécurité d'Israël devant ses yeux, ou est-ce qu'il est en train de mener en fait la campagne politique pour essayer d'éviter de se faire de se faire attraper dans ses affaires? Et c'est en fait toute la question maintenant. Est-ce qu'il agit par opportunisme politique ou vraiment il voit la sécurité d'Israël devant ses yeux? Et c'est une question qu'on se pose effectivement non seulement vis-à-vis de Hezbollah au Liban, mais également de Gaza. On se fait racketter à Gaza, en fait. Chaque tour de force,
on paye et on se fait de plus en plus racketter. Donc ce que fait Bibi Netanyahu en ce moment est pour un essai de survie politique, pour essayer d'arriver aux élections de façon sain et sauf. Ce n'est pas sûr que pour l'instant, la sécurité d'Israël est vraiment devant ses yeux. Et je dis ça de façon vraiment claire et nette. Alors, Meir Habib, vous avez à la fois la casquette de député français, parce que la France est impliquée député dans français, je vois ça avec un peu plus de hauteur. Mais peut-être, parce que je connais peut-être bien mieux que ces messieurs Benjamin Netanyahou, j'ai quelques milliers d'heures en tête à tête avec lui. Nous, la sécurité d'Israël et l'armée. Nous avons quand même, nous, lui et moi, fait. Et vous, non. Vous êtes en campagne électorale. Non, mais vous, non. On vous a laissé parler. Moi, je suis député français avec laissez-le parler, après vous alors, vous êtes agressif. On va vous laisser être agressif. Ce qui est dommage, c'est que vous-même, Olivier Rafovitch, sur ces mêmes sur ces mêmes plateaux, à Madame Pérez en 2017, qui défendait corps et âme Netanyahou, vous dites exactement l'inverse. Mais vous avez le droit, oui, je cite, on va citer, voilà, Olivier Rafovitch, 31 décembre 2017, plateau de Valérie Pérez, dénonçait l'acharnement terrible de toute la gauche et des médias sur Netanyahou. Mais le problème aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui avec Ali Berman qui a été ministre de la Défense. Non mais de quel aujourd'hui, vous, député français. Attendez, laissez-le parler, après on moi j'ai un problème il est en train de faire du buzz électoral. J'ai un problème éthique. Je vous le dis franchement, et d'ailleurs j'ai dit à venir ce soir. Je représente 180 000 Français qui ont été en vous avez Israël. été élu avec 2000 personnes. Avec 2000 personnes. Attendez, oui c'est clair. Mais ce qui moi me gêne, c'est qu'un député français du Parlement proche français. de Benjamin Netanyahou aussi, Comment Attendez, moi je suis vraiment, je vous le dis franchement, je suis étonné et même scandalisé par le fait qu'un député français qui est donc élu par la France, mais je suis aussi se permette d'intervenir dans les élections internes d'un autre État, qui est l'État d'Israël, et de prendre une position politique dans un débat qui devrait rester un débat interne israélien. À moins que demain, M. Meir Habib fasse son alia, quitte son poste au Parlement et vienne ici, ça sera différent. Nous l'accueillerons bien volontiers. Mais pour l'instant, ça me paraît non pas une insolité. Il y a un monopole de la parole à Rafovitch qui a voulu faire. Alors, il a voulu faire son petit show comme d'habitude, on le connaît. Et en plus, on va essayer de rester calme. Est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux dire un mot? Non, mais ça me gêne beaucoup. Alors, vous avez fait part de votre réserve. On me repose tellement à l'Assemblée nationale d'être franco-israélien, j'assume de soutenir l'État d'Israël, corps et âme. L'État d'Israël. Et à la différence avec vous, j'ai été élu par 150 000 électeurs qui ont voté et j'ai fait 88% des voix en Israël. Bravo, monsieur. Ne vous en déplace. Vous avez été battu, vous, à Tel Aviv, et vous allez être encore battu aux prochaines élections. D'accord, mais ça c'est pas moi qui déciderai. Alors, on va essayer de rester calme. Je n'interviens pas. On va essayer dans des élections internes. On va essayer de rester calme. On va essayer de rester calme. Je dis aujourd'hui clairement. Moi, je vois aujourd'hui la question qu'on pourrait se poser, parce que vous avez... Pourquoi on a aujourd'hui le Hamas qui est dans la bande de Gaza? Pourquoi aujourd'hui on a le Hezbollah qui est au Liban? Le drame aujourd'hui, ça a été ce retrait unilatéral de la bande de Gaza, qui a fait qu'on a transformé le paradis sur terre, que à l'époque la gauche espérait, et Shimon Peres voulait vraiment faire la paix. C'était son objectif de faire la paix. Hélas, au lieu de construire des écoles, des hôpitaux, au lieu de construire de la vie, au lieu de dire aux Israéliens finalement, on a rendu les territoires, on va arriver à la paix. On est arrivé exactement à l'inverse. Et aujourd'hui, le drame, on veut dire, on s'est trompé. Mais monsieur Habib, le désengagement de Gaza n'a pas été fait par M. Pérez. Par M. Sharon, qui était votre ami. Avec Sharon, à l'époque. Tout à fait. Et Shimon Peres avait dit, et il a dit exactement, un club méditerranéen. Quand on est M. Sharon, ce qu'on voit de là, on ne le voit pas d'ici. Écoutez, la seule question aujourd'hui, c'est les Israéliens qui vont décider. Ils vont décider en leur âme et conscience. Est-ce qu'ils préfèrent aujourd'hui le parti de Benny Gantz, allié aujourd'hui avec Lieberman, qui est un allié de 3 partis, donc à la fois, mais c'est des gens tous respectables. Moi, je ne me permettrai pas de critiquer qui que ce soit. C'est les Israéliens qui ont décidé. La dernière fois, ils ont donné la majorité à Netanyahou. De façon claire, on avait 3 partis qui ont fait moins que le parti de Netanyahou aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais venu sur ce plateau à l'époque où ils perdaient. J'ai dit, les Israéliens ont décidé. Et c'est heureusement le seul État démocratique de la région. Ce qui est certain, c'est que jamais Israël, dans ce pays, au niveau économique, au niveau sécuritaire, au niveau technologie, n'a été aussi avancé. Et le drame aujourd'hui, il y a un seul objectif. C'est de tuer Netanyahou. Ils veulent liquider. On était encore il y a quelques minutes, j'étais avec lui ce matin. Il a donné une interview au journal Paris Match de 5 pages. C'était quelqu'un aujourd'hui qui fait partie, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, des grands au monde. Je considère, parce que j'ai quelques milliers d'heures avec lui en tête à tête, que c'est un garçon qui a un immense talent, qui a une force extraordinaire, qui amène aujourd'hui à ce pays à des niveaux qu'il n'a jamais, et qui peut aujourd'hui être face à Poutine,
à Trump, à Macron, aux grands de ce monde. Regardez les liens aujourd'hui qu'il a avec l'Inde. Regardez, alors aujourd'hui, je crois que dire au niveau sécuritaire, pour répondre à cette question avant d'avoir été agressé. Je crois que dire que quelqu'un veut tuer Netanyahou, c'est une exagération abominable, surtout après ce qui s'est passé en 95. Je crois qu'il faut faire attention aux mots, parce que les mots mènent à des actions, et il faut faire très attention. Surtout de votre part. Exactement, ce qui s'est passé... Tuer politiquement en Non, il faut faire très attention. On a eu déjà un cas ici d'assassinat d'un Premier ministre en exercice. Les Israéliens vont se prononcer. Et donc je crois qu'il faut faire. Il faut parler une section sécuritaire. Il faut parler de façon posée. Il y a des gens aujourd'hui, moins il y a de guerre et mieux c'est. Et aujourd'hui il y a des gens qui sont en guerre, qui vont aller là-bas de guerre. Il y a des milliers d'enfants, ou des centaines, ou des dizaines, qui risquent de parvenir. Au Liban, chacun, j'entends des votes en guerre, il fallait raser le Liban, il fallait, etc. Je trouve que l'opération a été géniale, a été brillantissime. Au niveau international, j'ai parlé à beaucoup de députés qui m'ont téléphoné en disant que c'est incroyable, c'est une opération magnifique de la part d'Israël et de Tsahal. Parce que c'est facile de rentrer en guerre, on connaît le début de la guerre, on ne connaît pas la fin. C'est la question. Juste un mot. D'abord, dans mes propos, je n'ai absolument pas mentionné M. Netanyahou, ni aucune critique, donc je ne vois pas pourquoi M. Meir Habib, tout d'un coup, s'élève et élève la voix. Mais ça, c'est le téléphone, c'est important, oui. Non, on essaie de le soyez calme, M. Meir Habib, je vous ai entendu ce soir. Soyez calme, restez calme. Différemment aujourd'hui s'il était... Non, juste un mot. Le problème du Hezbollah, c'est l'Iran. Et l'Iran, aujourd'hui, elle est soutenue par un pays que M. Habib représente, c'est la France. M. Macron a fait au G7 ce qu'aucun autre chef d'État dans le monde a fait. Il a invité, évidemment, de manière pseudo-spontanée, arrangée à l'avance, le ministre des Affaires étrangères, M. Jawad Zarif, ministre des Affaires étrangères iranien, qui est un peu la vitrine de l'Iran, et a fait en fait ce que nous ne voulions pas qu'il se passe. C'est un peu le Deus ex machina. Il a sorti de son chapeau, M. Macron, votre président, puisque c'est votre président, c'est pas le mien. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Il a sorti de son chapeau à Biarritz. Attendez, parce que c'est intéressant. Mais quel rapport? On parle de maintenant, il est en train de partir. Il part dans tous les sens. Il faut l'arrêter parce qu'il est inarrêtable. Le rapport, c'est que le Hezbollah est lié à l'Iran. Et tant qu'il y aura des grands pays que M. Habib représente, qui sont la France, qui soutiennent l'Iran, qui veulent faire que l'Iran revienne dans le champ ou dans le camp des grands États, lui redonner une virginité. J'ai écrit une lettre au président de la cette lettre, elle ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de quoi. Je crois que le débat essayez d'être élu, vous n'avez pas je crois que le débat dérape. Vous n'avez pas une chance sur 1000 avec les 7. Hélas pour vous, parce que j'ai plutôt de la sympathie pour vous. La situation sécuritaire d'Israël est beaucoup plus importante. Parlons de la situation sécuritaire d'Israël et de l'impact sur la campagne. Israélienne est beaucoup plus importante que l'invitation par Macron de Zarif. Je crois de Zarif, exactement. Je crois que effectivement l'Iran est le grand ennemi d'Israël. Il mène la campagne au Hezbollah, il mène la campagne au Hamas. Je viens de tweeter il y a 10 minutes de cela. Maintenant, la question de savoir est-ce que le fait d'avoir remis l'Iran, est-ce que le Likoud en ce moment, est-ce que le Likoud mène une politique qui est vraiment sécuritaire? Non. Le Likoud mène une politique d'annexion des territoires, une politique qui en fait, en définitive, mène à l'absorption de plus de 2 millions de Palestiniens, ce qui va mettre en danger notre sécurité. Au contraire, il faut négocier un retrait, il faut négocier une sortie, ce qui n'a pas été fait à Gaza, d'accord ? À Gaza, la sortie a été faite de façon non négociée, ce qui nous a mené également à la montée du Hamas. Il faut négocier une sortie. Il ne faut pas d'action unilatérale. Il faut garder la sécurité, le contrôle de sécurité par Tsahal sur la vallée du Jourdain, sur le Golan, bien sûr, sur Jérusalem et sur la majeure partie des territoires. Je rappellerai simplement... Mais il faut évacuer les civils des petites implantations qui n'ont aucun intérêt, ni stratégique, ni civil, uniquement pour les fous messianiques que Bibi a mis maintenant au pouvoir, en donnant également l'éducation. Je connais bien Rafi Pérez, parce que j'ai volé avec lui. J'étais médecin aéroporté, je connais bien Rafi Pérez. C'est un type très bien comme pilote. Mais il ne faut surtout pas le mettre à l'éducation de nos enfants, qui est la sécurité qui est l'avenir de notre sécurité, parce que c'est l'éducation de nos enfants qui va faire la sécurité. Et là,
vous avez mis entre les mains Vous préférez être avec le Meretz, avec l'extrême gauche, Si je ça vous vous appelle- préfère. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on va avoir un lien, on va avoir une Attendez, alliance entre Lieberman et l'extrême Attendez, mais gauche. quel est Ce qui est quand même incroyable. le débat? Alors attendez, pas tous en même temps, parce Le que là on va pas y débat est un arriver. débat sécuritaire. Oui. Monsieur Habib. Arrête Non, pas mais de attendez, répéter. Monsieur Habib, arrête pas de Monsieur répéter. Rafovitch, Qui est vous savez- bien. vous savez, monsieur Écoutez, Rafovitch, monsieur quittez Rafovitch le prend la Parlement. parole en permanence. Quittez le Parlement Il y a quelques français. mois, il présentait Venez et Non, venez, Olivier venez. Rafovitch, on n'est pas là pour Non, mais attendez. reprocher Il à est chacun arrivé, d'avoir une attendez. en agressant, il Attendez, agresse tout le mais monde. pas du tout. Rafovitch. Moi, j'agresse Monsieur tout le monde. Rafovitch. Non, monsieur Habib, Là, je vous monsieur demande Rafovitch, de monsieur Rafovitch. ne pas prendre des Non, 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 positions mais je vous dis quelque chose. internes dans la politique On va israélienne. simplement- C'est pas votre travail. Je suis Vous avez été élu aussi pour exprimer travailler au Monsieur, Parlement je sais que vous avez du mal à français. débattre sur le fond. Arrêtez avec cette posture. Mais vous Alors, savez monsieur Rafovitch, que j'ai raison. Attendez, je vais vous dire un mot. Comme moi, des Monsieur milliers Rafovitch, pensent la même mais chose. C'est incroyable. Des milliers. Monsieur Rafovitch, parce que Monsieur vous êtes Habib. quelqu'un d'honnête. Quand vous êtes Très présenté honnête. à la mairie de Tout à Tel Aviv, fait, oui. vous m'avez demandé, vous m'avez supplié d'apporter votre soutien. Bien sûr, Oui. mais bien Ah, sûr. c'est marrant. Là, ils Mais ont- bien ils ont sûr, pas- mais bien entendu. Mais c'est un soutien. Là, vous êtes mal. Mais je suis pas du tout Ah, bah oui, mal. parce que vous m'avez demandé mon soutien. Mais pas du tout. On doit soutenir Rafovitch. Mais est-ce que je dois parler Je vais pas demander votre soutien. Je n'ai jamais été élu et je ne pense pas me faire élire. Je veux savoir, est-ce que vous voulez qu'Israël absorbe 2 millions de Palestiniens? C'est une vraie question. Est-ce que vous le voulez, oui ou non? Quelle est la réponse? Est-ce que vous le voulez, Est-ce que je peux vous oui ou répondre non? Alors allez-y, Conviction répondez. Voilà, absolue. restons sur un C'est débat. que cette question n'est pas une question de territoire. Que la Judée et Samarie sont des parties intégrantes de la terre d'Israël. Vous voulez en absorber contrepartie, 2 millions de personne ne Palestiniens veut garder ce qu'on appelle, il y a une autonomie large avec un pays qui s'appelle la Jordanie, qui est peuplé à 80% de Palestiniens, et il faut trouver une solution inventive. C'est-à-dire, Faire une vous allez paix les économique. transporter de Regardez Cisjordanie en aujourd'hui- Jordanie? Regardez les pays Vous allez les arabes. Mais transporter- est-ce que je peux répondre? Non, répondez à la Aujourd'hui, question. vous avez des pays arabes. Vous avez aujourd'hui des pays arabes qui ont tweeté pour saluer aujourd'hui l'opération Israël au Liban. On est en train d'arriver à des temps invraisemblables. Tous les pays sunnites aujourd'hui sont en train de soutenir Israël. On commence à voir la paix, pas une paix À cause de dans l'Iran. les livres. À cause de l'Iran. On est en train de voir À cause de qu'aujourd'hui, l'Iran, mais- Avec que la l'Iran, stratégie nous avons un aujourd'hui de Netanyahou- consensus. à cause de Mais l'Iran. Avec l'Iran. Aujourd'hui l'Iran, mais aujourd'hui Face à l'Iran, nous avons un aujourd'hui- consensus, aujourd'hui, non mais seulement c'est- interne, mais seulement également mais si vous me externe. permettez, Mais maintenant, je vous colonel demande Sutton, la sécurité, parce que la vous êtes- parce que sécurité vraiment, on a un à vrai débat l'intérieur de d'Israël. fond. À l'époque, La sécurité à l'intérieur d'Israël. À l'époque, le mur de sécurité, Benny Gantz et Ashkenazi étaient contre. L'intervention en Iran, la politique de l'Iran Netanyahou, tout le monde disait qu'il était fou, qu'il n'arriverait jamais, et c'était le fait accompli. Et maintenant, une fois qu'il a réussi, les gens disent que répondez pas à la il avait question. raison. Vous n'avez pas dans répondu à la quelques question. jours, en réalité, Est-ce que vous personne ne voulez connaît. absorber C'est 2,5 une élection millions de qui va être- Palestiniens? Moi, ce que je dis simplement, ce qui est dommage, Qu'est-ce que vous c'est voulez monsieur- faire avec Gaza? Attendez, moi je Qu'est-ce que vous voulez faire avec Gaza? ne suis pas député israélien, je Non, suis vous député vous représentez Bibi, Macron, ou vous je ne représentez représente pas pas Netanyahou, c'est Ah. mon ami. Point, je vous Ok. donne. Alors je en vous tant donne- qu'ami, il faut lui Voilà, donner je de vous bons donne, mais conseils. en tant que- Il faut lui donner de bons conseils. Alors, ne pas tremper dans des affaires, avoir des amis sûrs, ok, et je vois comprendre qu'il où y est a une l'intérêt alliance d'Israël. objective aujourd'hui entre l'extrême gauche et Lieberman. Mais c'est incroyable, Mais cette non, mais volonté. Je ne savais pas, que Ya'alon était extrême gauche, ni Non, que oui, Gantz était extrême gauche, ni que Ashkenazi était extrême attendez, gauche. J'ai servi On sous les revient- trois- on revient au débat. J'ai servi sous les 3 chefs d'état-major. Je ne sais pas, je n'ai Non, jamais, moi, j'ai beaucoup de respect. jamais vu qu'il était Tous les gens, extrême gauche. écoutez, en tant que Jamais vu qu'ils étaient je suis d'extrême gauche. député français, mais aussi D'accord. par ailleurs. Ce sont des gens qui ont la sécurité d'Israël Dans dans le leurs temps, yeux, je dis que qui n'ont jamais trempé dans des affaires et qui sont propres, qui sont nets et qui travaillent pour la sécurité d'Israël. Netanyahou, Alors, en faisant des est-ce qu'on peut plaintes laisser- à la présomption d'innocence, il n'a jamais été condamné. Donc respectez Monsieur la Habib, présomption d'innocence. Monsieur Le Habib, jour où il sera condamné, le Il y a jour où il sera aucun premier condamné, ministre il sera le israélien, premier. aucun premier ministre israélien n'a jamais fait à de tant d'affaires en même temps pendant sa Aucun pendant Premier sa- ministre israélien n'a été élu à 4 reprises. Aucun, malgré toute la campagne Alors, de il reste dénigrement 5 des minutes. Israéliens ont noté. Mais laissez les Israéliens décider. Alors, Vous avez fait revenons- votre choix. Les Israéliens. Voilà, mais Voilà, ils revenons vont décider. au débat. Voilà. Voilà, revenons au débat. Je suis aussi israélien. Par ailleurs, ça m'est suffisamment reproché en France. Si on pouvait arrêter de se reprocher d'être telle ou telle chose, allons-y, Olivier Rafovitch. Alors, moi, je vais quitter donc le débat avec M. Habib, qui pour moi est en dehors du sujet. Mais ce qui est C'est important. marrant, quand vous aviez besoin d'être élu à Tel Aviv, il n'était pas en dehors du sujet. Mais je voudrais. Attendez. Non, mais là, Monsieur vous Habib, avez arrêter. supplié d'apporter votre soutien. Il n'était Vous pas voulez que je vous rappelle les briefings que je vais Non, donner je veux pas quand vous qu'on étiez vienne au dans des- CRIF et quand j'étais quelqu'un qui peut vous aider. arrêtez de. Alors, attendez, je vous en prie, je vous en prie. restons sur le débat Non, mais sécuritaire. juste Alors, une chose, c'est que l'Iran est aujourd'hui. il faudrait le éteindre ce problème- téléphone aussi qui Voilà, parce que c'est peut-être des gens Voilà. qui sont intéressés par le débat aussi. Voilà, excusez-moi.
Voilà. Non mais c'est Je dommage répète que et je le sais. débat, parce qu'on Alors, on était non, là initialement pour parler de bon, monsieur sécurité Habib, et de l'opération. voilà. Vous m'avez pas laissé parler. Donc on va Vous pas. voulez Non, on va Voilà. finir, on va essayer de finir sereinement, il reste 5 minutes. Je Allons-y. le dis à bien. Je veux dire une chose, si vous me permettez. Vous me Allons-y. permettez Mais vous interrompez en permanence, monsieur Rafovic. Alors on est permettez forcé de vous Alors, interrompre. allons-y, Vous continuez, permettez, poursuivez, il monsieur reste 5 minutes. Très bien. Le problème d'Israël actuellement, c'est l'Iran. Et par rapport à l'Iran, nous allons avoir une politique extrêmement ferme vis-à-vis du Hamas. Le Hamas à Gaza. On a vu ce qu'a fait Lieberman quand il était ministre de la Défense. Mais pourquoi vous parlez Mais de voilà, je Lieberman vous réponds, parce que vous C'est soutenez dingue. Lieberman. Vous donnez le porte-parole. Mais vous soutenez Lieberman. Le porte-parole de M. Netanyahou Je vous- en Israël. Pas du tout, Mais pas dites-le du clairement, tout. vous avez le Netanyahou droit. suffisait à grand Mais coup. moi, je suis monsieur, à la différence de vous, Ouais. moi, je suis un homme de courage Oui, et d'engagement. moi, je suis pas un homme de courage, il y a que vous qui êtes courage. Je Vous êtes une star interplanétaire, il y a un homme de courage et tous les gens ne sont pas courageux à part vous. Est-ce qu'on peut Je crois que je ne poursuivre pas votre état votre de propos, service. poursuivez votre Quand je propos, sais qu'il y a un homme comme vous, le israélien, temps passe. n'a pas fait l'armée à Tzal, c'est un peu dommage. Mais j'étais pas l'Israélien à l'époque. Bah, il fallait Non, on l'être, va pas il fallait se l'être. reprocher Voilà. les choses. Il fallait l'être, Alors, monsieur allez-y, Habib. allez-y. Pour parler de l'armée et du Poursuivez, sécuritaire. C'est poursuivez. facile de parler de ça à Paris ou dans d'autres endroits du monde. Non, mais Très ça, facile. il n'y a pas plus facile comme Bah, c'est très argument, ça. facile parce que c'est d'autres- mesquin et petit. Non, c'est pas petit, Vous mangez c'est la à vérité. Rafovic. Bon, C'est ça très qui est bien, dommage. très bien. Est-ce qu'on peut poursuivre Non, Très attendez, bien. je Je voudrais rappeler finis quelque son chose temps. également. Je voudrais quand même finir Je voudrais que- rappeler quelque chose, Juste c'est après, juste après. que Netanyahou a fait voter la loi nation. Ce que ça a fait, cette loi nation, envers nos compagnons druzes, nos compagnons d'armes druzes, vous ne pouvez pas le comprendre. Ce sont des gens qui combattent à nos côtés. Je suis d'accord. Ce sont des gens Mais on a qui, beaucoup de respect pour les ce Druzes, sont des les gens qui Druzes. combattent à nos côtés. Cette loi a cassé le tissu qui est interne à Israël. C'est trop facile de Ce dire sont ça. non, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas combattu avec des gens pareils. Mais vous avez que ça. Non, alors quelqu'un qui n'a pas excusez-moi. combattu, vous connaissez tout. Pourquoi Non, vous n'avez pas Mais attendez. Ce sont des gens qui sont à côte, qui se sentent des frères de sang. Yoav Galant qui devait être Ce Ramadan sont n'a des pas gens- combattu. Attendez, Ce répondez-moi. sont des Galant gens qui a appelé qui sont Ramadan. des frères de sang et ils se sont Et sentis personne n'a combattu au sein du trahis Likoud, ils par savent cette pas. loi. Cette peut loi être aurait pu contre cette être, loi, mais ça aurait arrêtez d'avoir pu- des cette loi arguments. aurait pu intégrer quelques versets, quelques sentences, quelques phrases Ouais. pour intégrer Alors, ok. Je voudrais qu'on finisse, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé, vous êtes pas... parlé, Ouais, voilà, vous êtes Mathieu, beaucoup... t'as parlé, j'ai pas beaucoup Non, parlé, vous avez parce beaucoup, qu'il y a pas de beaucoup débat, combattu sur c'est le ce que je terrain. dis. Alors, allez-y, essayons de rester C'est sur le pas fond. grave, c'est pas Allons-y. grave. D'ailleurs, je voudrais vous dire que mon ami de droite sur le plateau, était avec moi durant l'opération Rempart. Oui, d'accord. Ouais. Mais on n'est pas là pour parler. Mais pourquoi Bon, allez-y, finissons. Il reste quelques... Je voudrais qu'on aborde manque de au moins... respect face Non, à il y a ça, pas de- on a beaucoup de respect par Non, il n'y a pas de manque de Alors, respect. soyez calme, donc, soyez calme, alors, allez-y, il Soyez reste 2 minutes. Soyez calme, monsieur Deux Habib. minutes. Voilà. Soyez Deux calme, minutes, un deux peu calme, minutes. s'il vous plaît. 2 minutes. Et un peu de Allez-y. respect pour ça. Alors, allez-y. Arrêtez de Un me peu de dire respect, des s'il vous plaît. Laissez-vous Non. faire élire quelque part, après vous parlerez. Mais pourquoi cette haine Non, il n'y a aucune On va aide. pas y arriver. Alors Ok, calmez-vous, il y a alors beaucoup de calmez-vous, On va y arriver calmez-vous. ce soir. mais c'est Et dommage. savez quoi les milliers d'heures avec Netanyahou, passez-les avec M. Macron. Oui. C'est votre travail. On essaye. Très bien, On essaye. essayez, parce On que pour essaye de l'instant, travailler, ça on marche essaie pas beaucoup. d'exprimer. Ça marche pas beaucoup, Oui. malheureusement, pour la Allez-y. France et pour Il vous Israël. reste 1 minute, il ne va pas y avoir plus. On- malheureusement. L'Iran est aujourd'hui. J'y arriverai, ne vous inquiétez pas. Oui, J'y arriverai, monsieur oui. Habib. L'Iran est aujourd'hui le problème central. Maintenant, la politique israélienne sécuritaire vis-à-vis du Hamas, et celle menée par le gouvernement, est une politique de faiblesse. Et elle a des répercussions du côté de l'Iran et du Hezbollah. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, je répète, est une excellente opération au niveau militaire. Mais malheureusement, elle a des répercussions au niveau général et global, au niveau de la dissuasion d'Israël. Et il n'est pas impossible, d'ailleurs, je serai moi-même, excusez-moi, dimanche et lundi en Mélouim dans le Nord, je m'excuse d'y être, parce que nous sommes aujourd'hui à l'affût d'une possible réaction nouvelle de Hezbollah qui n'a pas fini. Donc tout ceci, pas d'euphorie, pas d'être heureux de ce qui s'est passé, très bonne opération, très bonne décision du gouvernement israélien, très bon comportement des chefs d'état-major, mais la situation au nord est loin d'être terminée parce que l'Iran continue à vouloir vérifier Israël, à checker Israël, et ce qui se passe dans le sud et à Gaza, qui est une décision actuelle du gouvernement israélien, nous pose un grave problème parce que nous sommes perçus comme faibles et ceci doit changer et j'espère que ça va changer avec le prochain gouvernement. Allez, un dernier tour de table. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Il reste 20 secondes chacun. En réalité, M. Rafovic a parlé d'un prochain gouvernement. Les Israéliens vont décider, et ils vont décider de façon souveraine, parce que finalement, il y a que des gens respectables qui demandent, on va dire, le vote des Israéliens. C'est de savoir s'ils veulent Netanyahou ou s'ils veulent le duo Gantz-Lapid. C'est la seule et unique choix qu'ils auront à faire. Et Lieberman, accessoirement, qui pourrait se faire. Lieberman, qui a été... Attends, je ne veux pas parler de Lieberman, mais si vous me permettez de dire un mot. Il a soutenu Moshe Léon à Jérusalem. Il était comme ça avec le candidat qui était soutenu par les Haridim. Et puis soudainement,
pour faire tomber Netanyahou, il a dit qu'il ne voulait pas s'allier avec le Haredim, alors que toute sa vie, il a été allié d'eux. C'est lui, et ça a coûté quelques milliards du shekel au pays. Mais c'est son droit le plus absolu. Les Israéliens vont voter. Je vous garantis qu'on sera sur votre plateau et on respectera leur choix. Simplement, jamais Attendez, là, c'est terminé. au niveau Merci. international, un poids aussi important 5 secondes, stop. et une force au niveau économique, militaire. Vous Merci, savez, Meir Habib. terminer- Je vais être obligé d'arrêter. Je suis désolé. Ce soir, on n'y est pas arrivé. Chef d'état-major, que la sécurité d'Israël en face de Merci. Dieu sont... Merci Eric Seton, merci Olivier Arpovitch, on a fini.